Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du manga Les 7 rejetons du dragon. C'est un one-shot de Ryoko Kui, l'auteur de Glouton et Dragon. C'est sorti aux éditions Saka, donc chez Casterman. C'est le dernier recueil d'histoires courtes paru à ce jour de l'autrice, parce que les éditions Saka ont eu à cœur de sortir les recueils d'histoires courtes de jeunesse de l'autrice. Je vous ai déjà parlé de L'école des dragons sur la montagne, que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas encore ni lu ni acheté le second recueil, faudrait que je le fasse, mais il n'était pas dispo dans les librairies après chez moi, j'ai un peu oublié. Là, c'était le dernier recueil. Autant j'avais beaucoup aimé le premier, là, celui-là, j'ai encore plus aimé. Et on y retrouve vraiment tout ce qui fait le sel et les qualités de Glouton et Dragon. Et on a une autrice qui va proposer différentes histoires courtes. Là, il y en a 7 qui constituent ce recueil. Et à chaque fois, on retrouve le talent de l'autrice pour amener de la fantaisie dans un univers qui soit contemporain ou historique, et pour parler de l'humain avec de nombreuses métaphores et une finesse, une inventivité que j'aime beaucoup. Ça fait que j'attends vraiment. Alors, il faut que je continue à lire Glouton et Dragon. J'en suis encore au premier tiers. J'ai hâte de voir ce que va faire cette autrice parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose et la richesse de ses thématiques et de ses propositions graphiques. Donc on a en premier la Tourelle du Dragon. C'est une histoire qui met en scène du coup deux pays qui sont en guerre et en fait il y a une sorte de non-lieu, de no man's land entre les deux pays avec une forteresse, etc. Et là il y a un dragon qui va s'installer pour nicher, des dragons qui vont nicher dans ce no man's land et qui vont empêcher la guerre comme le commerce. Il y a juste un marchand qui va réussir à faire des allers-retours. Et ça traite plein de thématiques variées et ça me montre à quel point on peut faire une histoire riche, intéressante et avec plein d'éléments dedans en peu de pages. C'est vraiment, vraiment très bien. C'est un peu le cas de toute manière de toutes les histoires de ce recueil. Je les ai globalement toutes beaucoup, beaucoup aimées. Le deuxième, il met en scène un univers où il y a des sirènes qui sont pas forcément bien vues et un lycéen qui va les voir un peu différemment. Il y a encore tout un travail sur la différence, l'acceptation de l'autre, le regard de la société. C'est toujours très intéressant. Il y a Mon Dieu à moi. Alors, je vais pas trop vous raconter les histoires non plus, des récits, parce que j'ai pas envie d'en dévoiler. On peut vite en dévoiler un peu trop. Comme dans le recueil précédent, il y a des dieux qui peuvent être recueillis, et elle va recueillir ce dieu-là, qui est le dieu de la rivière derrière. En fait, derrière chez elle, il y a une petite montagne avec une rivière, une forêt, et elle récupère ce dieu-là. Elle va l'amener chez elle. En fait, il y a plein de travaux. Ils vont tout raser derrière chez elle pour construire d'autres choses. Et du coup, il va petit à petit disparaître parce que son monde à lui disparaît. Et en fait, il va se passer, elle va essayer de faire quelque chose et c'est vraiment intéressant. Une histoire assez courte, les doux ne mentent pas, avec une proposition visuelle beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus bavarde, très différente. Où on voit une mère qui s'occupe de son fils qui est en fait un lycanthrope, donc un loup-garou. Et ça met en parallèle toutes les craintes que peuvent avoir des jeunes mères ou des jeunes parents tout court, vers leur enfant. Est-ce qu'ils grandissent normalement entre guillemets? Est-ce que les choses s'ils ont des poils, enfin ça c'est dans l'histoire, mais s'ils ont certains symptômes, etc. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et la seconde histoire est un peu une sorte de suite. Les loups ne mentent pas. Où on le voit lui plus âgé. C'est vraiment une suite et avec un ton et une approche très différente, mais les deux se rejoignent vraiment bien. Et c'est vraiment très touchant et ça utilise encore une fois les loups-garous et leur mythologie de manière très intelligente et fine. Ensuite là, une proposition graphique très différente, à la fois légère et en même temps beaucoup basée sur les estampes et c'est totalement en lien avec le sujet. Puis c'est un récit historique et on a ce peintre là qui va donner vie à des tableaux parce que celui-là il trouve que c'est pas un tableau à lui, donner vie en remplissant leurs yeux. Et il y a toutes des péripéties vraiment très drôles, très inventives et ça se termine de manière à chaque fois l'autrice arrive à amener un petit plus dans son histoire vers la fin de son récit qui en fait un récit qui est vraiment divertissant mais qui a un petit détail en plus qui fait que ce sont des récits qu'on va garder en mémoire et qui véhiculent des messages. Le dernier, c'est Oh que mon petit est joli, s'exclame le dragon.
Donc là, on a une sorte pareil de récit d'aventure historique et fantaisiste dans là ce coup-ci dans une sorte de Chine médiévale, et avec plein de péripéties, d'aventures, d'actions, de bout en bout, vraiment trop bien. Enfin, j'ai adoré cette histoire, encore une fois. Et la dernière, là pour le coup, je m'en souviens moins. Je crois que c'est peut-être l'histoire... Ah si. Pardon, c'est une histoire plus humoristique, avec sur une famille qui a toutes des pouvoirs assez différents. Et cette jeune fille-là a juste le pouvoir de transformer n'importe quel vêtement en pyjama. Alors que dans sa famille, par exemple, sa sœur a le pouvoir de tordre l'espace-temps, ils fêtent l'arrivée de leur pouvoir, l'éclosion de leur pouvoir, et en fait, il va se passer... ils doivent cacher leur pouvoir au reste de la société, et en fait, il va y avoir plein de péripéties, c'est très drôle, très inventif, et on va voir qu'en fait, tous les pouvoirs, tous les talents ont leur importance. Donc voilà, je peux que recommander, c'est vraiment... je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les recueils d'histoires courtes. Si on apprécie les propositions de fantasy un petit peu avec des petites touches qui peuvent rappeler le réel et faire réfléchir par rapport au réel, Ryoko Kui arrive vraiment de manière très intelligente et très maligne à faire des propositions comme ça d'histoires vraiment marquantes en peu de pages. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Alors moi j'aime beaucoup les recueils d'histoires courtes, donc peut-être que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, si vous avez aimé Glouton et Dragon, je pense que vous pourrez retrouver certaines qualités dans ces recueils d'histoires courtes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner. Au revoir et à bientôt. Merci.